Notre Père éternel, toi qui as tout créé. Dieu, tu... Bon matin, Ecclésia! Bon matin, Ecclésia! C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Bonjour, Ecclésia! Notre Père, oui je crois en Christ son Fils. Oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui je crois à la réalité. Bonjour, Ecclésia! Que nous vivrons à jamais. Car oui je crois dans le nom de Jésus. Bonjour, Ecclésia! Notre juge et défenseur, tu souffris. Bonjour, Ecclésia! Bonjour, Ecclésia! Bonjour, Ecclésia! Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons
m'embrasse quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi, car il est avec moi dans le feu. 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 Il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la tête trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Benoît, je fais partie de l'équipe d'accueil à Ecclésia. Si tu ne sais pas vraiment c'est quoi Ecclésia, en fait, on est un regroupement de chrétiens au centre-ville de Saint-Jérôme. On est très différents, il y a des hommes, des femmes, des personnes qui sont nées à plusieurs endroits dans le monde, des enfants, des adolescents, des jeunes familles, des baby boomers. Et quand on nous regarde, on n'a pas grand-chose en commun, mis à part que ce qui nous unit, c'est qu'on est des serviteurs de Christ. On a à cœur de vouloir vivre l'Évangile au quotidien, de présenter aussi aux gens qui nous entourent le message de la Bible et qu'est-ce que Dieu nous révèle à l'intérieur de ça. Si vous étiez présent avec nous la semaine dernière, il y avait Benoît Cloutier, c'est un ancien à l'Église qui avait commencé avec nous à étudier le livre d'Apocalypse. Donc le tout début du livre d'Apocalypse, les premiers chapitres, dans lequel Jésus apparaît à l'apôtre Jean. Et en fait, ce que Jésus vient révéler, c'est il lui demande d'écrire 7 lettres, donc 7 lettres à différentes églises de l'époque, pour les encourager, mais aussi les corriger dans certaines occasions par rapport à comment leur santé spirituelle en tant qu'église. C'est des lettres qui s'adressaient aux églises de l'époque, mais qu'on peut aussi maintenant, nous, comme église, lire ces lettres-là et être encouragés et c'est ça, grandir ensemble grâce à ces lettres. La semaine dernière, Benoît Cloutier avait présenté les 3 premières églises et aujourd'hui, il va présenter les 4 dernières églises en fait. Les 4 églises qui restent sont en fait ceux de Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc, j'espère que vous allez bien apprécier ce message de Benoît Cloutier. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Ça va être dans la fin de Apocalypse chapitre 2 et je vous laisse en de bonnes mains avec Benoît Cloutier. Au revoir, bon dimanche. Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis super content d'être ici encore une fois. Je prends le temps de saluer tout le monde qui est dans la salle. C'est notre 2e dimanche cette semaine, 2e dimanche en assemblée où l'Église est ouverte. Je vous souhaite un magnifique dimanche. Je suis super content d'être ici. On continue, vous vous souvenez, la semaine passée, je vous propose, si jamais vous n'avez pas vu l'enseignement de la semaine passée sur les 3 églises du livre d'Apocalypse, je vous invite à aller les visionner. Ici, cette semaine, aujourd'hui, on va voir les 4 dernières. On parle de l'église de Thyatire. On parle de l'église, de 3 autres églises, peu importe, on va les nommer tantôt. Mais là, ce qui est important de mentionner, c'est les 3 qu'on a fait. On va faire un petit rappel, une petite mise à jour pour qu'on sache où on est rendu. Les 3 églises qu'on a vues la semaine passée, c'est Éphèse, Smyrne, puis Pergame. Donc, on se retrouve ensemble aujourd'hui pour terminer cette étude-là, les 4 dernières églises qui nous restent. Mais en même temps, je vais vouloir qu'on se questionne comme pour nous-mêmes, quel message serait à nous. Alors, on y va avec un petit rappel de ce qu'on a vu de la semaine passée avec d'abord l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, première chose qui est importante de se mentionner, c'est que probablement qu'elle était l'église mère des 6 autres églises. Et c'était l'église qui a fondé, en fin de compte, les 6 autres églises. Elle était une église persévérante qui ne supportait pas les méchants. Mais elle faisait ses responsabilités tout en ayant perdu son premier amour. Jésus lui demande de se souvenir d'où elle est tombée ou d'où elle vient. Puis c'est ce qu'on avait vu la semaine passée, nous, c'est un excellent outil pour nous, un excellent exercice pour nous aussi de se souvenir de faire une rétrospective de où on vient. Puis ça nous permet d'être plus reconnaissants peut-être à Dieu du trajet qu'il nous a fait faire. L'église de Smyrne, si vous vous souvenez, la semaine passée, l'église de Smyrne, c'est une église qui était faite par des esclaves. En fait, c'est tous des esclaves qui étaient dedans. Et Jésus, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait que des éloges pour l'église de Smyrne. Aussi, il les informe qu'ils auront à souffrir à nouveau, puis que leur persécution durera 10 jours, probablement un 10 jours très intense. Alors, il leur demande de demeurer fidèles jusqu'à la mort. C'était toute une lettre. Et la dernière qu'on a vue la semaine passée, c'est l'église de Pergame.
très différente de l'église de Smyrne. L'église de Pergame était dans la ville capitale de l'Asie. Et Jésus les informe que là où ils sont, la ville de Pergame, là aussi est le trône de Satan. Ça ne doit pas être facile de vivre comme ça au plan de la persécution, quand on sait que notre Église doit briller là où le trône de Satan demeure. Dure situation. Mais ceci dit, Jésus leur fait quand même des éloges. Malgré la présence de Satan, les gens de Pergame gardent la foi. Par contre, les gens de l'Église tolèrent des faux enseignements, puis ils doivent faire du ménage dans leur Église. Aujourd'hui, on continue avec l'Église de Thyatire. Avant qu'on continue, avez-vous votre Bible? Allez chercher, gardez votre Bible proche de vous. Allez chercher votre Bible si vous ne l'avez pas. On va tourner dedans, on va aller lire dedans. C'est vraiment, vraiment intéressant. Comme j'ai dit la semaine passée, il y a des applications, des apps qu'on peut mettre sur notre téléphone qui nous donnent accès à la Bible. Vous faites simplement écrire dans votre App Store Bible et puis vous allez avoir des options. C'est vraiment intéressant. Comme ça vous permet de suivre avec nous les lectures qu'on fait, malgré qu'on va quand même les afficher à l'écran. Allons voir l'Église de Thyatire, la 4e Église qui reçoit un message de la part de Jésus écrit par l'apôtre Jean. Comme on disait la semaine passée, l'apôtre Jean, c'est le dernier apôtre vivant au moment où il écrit la lettre. Et il écrit sa lettre à partir d'une petite île qui s'appelle l'île de Patmos. Maintenant, allons voir le message de Jésus pour l'Église de Thyatire. On s'en va dans notre Bible, 2e chapitre du livre de Apocalypse et on va commencer à lire au verset 18. Donc, chapitre 2 du livre d'Apocalypse, verset 18. On commence à lire et on va l'afficher aussi à l'écran. Écrit à l'ange de l'Église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On est à l'église de Thyatire maintenant. Et on a pris connaissance du message de Jésus. Maintenant, on va essayer de le décortiquer, puis l'apprendre, là, puis de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, de ça. Mais d'abord, l'église dans la ville. Évidemment, on n'a pas très peu d'informations sur les débuts de cette église-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a dans le livre de l'Acte des Apôtres, au chapitre 16, une femme qui se nomme Lydie. C'est une femme qui craignait Dieu et elle venait de Thyatire. Donc, on se pose la question, est-ce que ça se peut que ce soit elle qui ait fondé l'Église? On ne le sait pas. Mais la ville de Thyatire était la plus petite des 7 villes qu'on est en train d'étudier. Un fait intéressant, c'est son Église qui reçoit la plus longue lettre. La plus petite ville reçoit la plus longue lettre.
Mais contrairement à Pergame et à Smyrne, Thyatire n'est pas un centre religieux d'importance. L'Église qui est là reçoit une certaine pression de la part de la ville, mais ce n'est pas à cause de la religion, c'est plutôt à cause d'un groupe de gens qu'on appelle des guildes, qui est un peu comme, on pourrait dire que c'est un peu comme des syndicats ici. Ces guildes-là obligeaient les travailleurs à participer à des fêtes qui étaient immorales, sans quoi les gens de la ville perdaient leur emploi. Le problème, c'est que les chrétiens devaient prendre une décision vraiment difficile. Est-ce que je participe ou est-ce que je perds mon emploi? Mais comment Jésus y est présenté? Le fait que Jésus se présente en entrée de jeu comme étant le Fils de Dieu laisse aucun doute sur sa personne. C'est Jésus lui-même qui parle, et on n'a aucun doute. C'est le seul endroit où Jésus se présente comme ça dans tout le livre de l'Apocalypse. En se présentant comme ça, il me semble à moi que Jésus veuille mettre l'accent sur sa divinité. Il ne veut pas se présenter comme le souverain compatissant, mais plutôt comme le juge divin. Il me semble que dans cette lettre-là, qui est adressée à l'Église de Thyatire, que Jésus souhaite être perçu comme celui qui juge, et non comme à être accueillant ou comme celui qui aime et qui comprend, mais plus un juge. Je tente d'imaginer comment cette Église-là s'est sentie lorsqu'elle a reçu la lettre. C'est une lettre qui est dure et qui a un jugement dedans. Mais le message principal que Jésus a pour cette Église, c'est qu'il y a des faux enseignements. Les faux enseignements et le péché dans l'Église ne doit pas être toléré. C'est le centre, c'est le message principal de Jésus. Ça devait avoir été vraiment une onde de choc de lire que Jésus va la juger pour avoir persisté dans le péché sans s'en repentir. Les éloges à leur endroit. Est-ce que Jésus fait des éloges à l'Église de Thyatire? Mais malgré le jugement qui pèse sur elle, Jésus a de bons mots pour elle. L'Église de Thyatire est une Église humble. Elle travaille fort. Elle a un grand amour et elle est fidèle. Elle garde la foi. Jésus lui dit, « Je connais tes œuvres. » Et Jésus leur dit, « Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que tes premières. » Cette dernière phrase démontre que les gens de l'Église de Thyatire croissent dans la grâce. Ils gagnent en maturité. Et finalement, ils font avancer l'Évangile. C'est merveilleux de recevoir un tel commentaire, c'est sûr. Jésus célèbre leur bon coup. Mais contrairement aux 3 églises qu'on a étudiées la semaine passée, qui, elles, avaient un petit groupe de gens qui dérapaient spirituellement, ici, à Thyatire, c'est un grand groupe ou un grand nombre de gens dans l'Église qui est en train de déraper spirituellement. Donc, c'est plus grave que dans les 3 autres églises. Alors, le sujet d'inquiétude, c'est que malgré les éloges que Jésus adresse aux gens de Thyatire, à l'Église de Thyatire, ça ne va pas tout bien. Dans leur cas, il n'y a pas de persécution venant de l'extérieur. Le problème vient de compromis venant de l'intérieur de l'Église, qui est une situation bien différente. Il y a une femme dans l'Église que Jésus appelle Jézabel. Évidemment, ce n'est pas son vrai nom. Jésus fait le lien avec Jézabel, la méchante reine du roi Achab dans l'Ancien Testament. Mais je vais vous dire, quand on étudie Jézabel de l'Ancien Testament, c'est très démonstratif. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? Cette femme enseigne, dans l'Église de Thyatire, des faux enseignements qui donneraient la permission aux croyants de l'Église de se livrer à la débauche et à l'immoralité. Mais Jésus lui a donné un temps pour se repentir. Mais elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas se repentir. Dans le monde antique, il y avait 2 croyances ou deux croyances qui étaient répandues. Il appelait le dualisme philosophique. Ça, en gros, ce que ça dit, c'est que Jésus ne se préoccupait pas de ce qu'on faisait de notre corps. Jésus se préoccupait de notre esprit, qui est tout à fait faux. Et le deuxième, c'est l'antinomisme. Et lui, en fait, ce que ça disait, ce que le modèle disait, c'est que Dieu nous a déjà tout pardonné. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Même que l'antinomisme disait, c'est même bon d'aller
pécher en masse, d'aller faire toutes les choses de Satan, ça nous aiderait à être des meilleurs évangélistes. Mais c'est tout à fait faux aussi, clairement. Il y aurait beaucoup, beaucoup plus à dire à ce sujet-là, sur cette partie de ce texte-là que Jésus a envoyé à l'Église de Thyatire. Mais comme j'ai dit, nous, notre objectif, c'est de faire un survol. Et en fait, on avait deux objectifs. Le premier, c'est de découvrir Jésus avec des nouveaux yeux, un Jésus glorieux et tout-puissant. Et le deuxième, c'est d'éveiller chez nous l'intérêt de passer plus de temps dans la Bible et de trouver ces mystères-là et d'en décortiquer, de voir tout le Jésus glorieux qu'il est. Alors ici, je veux vous inviter, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de continuer les recherches, continuer à aller plus en profondeur et découvrir encore plus de choses. C'est vraiment très intéressant. Mais le plus important qu'il faut absolument nommer, c'est que les faux enseignements et les mauvais comportements dans l'Église ne doivent pas être tolérés, même au nom de l'amour, de la tolérance ou de l'unité. Jésus maintenant leur donne des commandements et on les voit au versets 24 et 25 du chapitre 2. On voit les commandements de Jésus et lisons-les ensemble, 24 et 25. Il dit « À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, donc les mauvaises doctrines, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » OK. Donc, voici ce que Jésus leur dit. Il leur dit, ce que vous avez, retenez-le. Alors, les gens qui ne suivent pas Jézabel, et les faux enseignements, Jésus leur dit des paroles de réconfort. Il leur dit, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Voir leur Église se fait envahir par un faux enseignement, se faire probablement moquer d'eux, être obligé de résister constamment à ces faux enseignements devait faire une pression immense sur les gens, sur les membres de l'Église de Thyatire. Ça devait être vraiment difficile. Mais Jésus leur dit, je ne mettrai pas d'autres fardeaux sur vous. Jésus termine en leur disant, seulement ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. Le verbe « retenez » dans son origine est « kratéo ». Et voici ce que j'ai découvert sur le mot « kratéo ». C'est un terme très fort qui signifie qu'il faut tenir fort ce qu'on tient dans nos mains. On peut alors comprendre que ce qu'ils doivent faire, il doit être vraiment difficile. Ils doivent tenir à Dieu, tenir ferme. Ça doit demander énormément de travail. Si vous êtes croyant, le message est aussi pour nous. On doit tous ensemble tenir fort. Regardons maintenant les conseils que Jésus leur donne. Aux gens de l'Église de Thyatire, Jésus leur promet deux choses. Mais d'abord, il leur dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Donc, celui qui va vaincre. Alors, il leur déclare deux promesses. La première, c'est qu'ils auront autorité sur les nations. Et Jésus leur donnera l'étoile du matin. En fait, ces deux promesses-là sont de vrais mystères passionnants. Pour ma part, je n'entre pas dans ces sujets mystérieux et tellement intrigants. Toutefois, j'aimerais vous proposer de continuer la recherche sur la signification de ces termes, qui rend le livre encore plus vivant. Ce qui est à retenir, qu'on croit en Dieu ou pas, on a des valeurs. Nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Puis je pose la question, y a-t-il quelque chose que tu tolères dans ta vie présentement? Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui est mal que tu tolères? Quelque chose que tu sais te fait du tort? On n'a pas habituellement besoin de réfléchir tellement longtemps pour trouver. Et moi, ce que je veux te proposer, si oui, c'est des petits outils, juste des choses très rapides. Première, se confesser à Dieu. Deuxième, en parler avec quelqu'un de confiance. Et peut-être se rendre redevable à cette personne-là par rapport à ce qu'on veut changer. Peut-être qu'il y en a d'autres auxquels vous pouvez penser. Maintenant, allons pour l'église suivante. On a fait Thyatire, allons pour l'église de Sardès maintenant. On va aller lire en fait le message de Jésus pour cette église-là.
on a cet enseignement ici au chapitre 3, verset 1. On va le mettre en écran. Donc, chapitre 3 du livre de Apocalypse, verset 1. Et voici ce que ça dit. Écrit à l'ange de l'église de Sardis. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardis quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et j'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parlons maintenant de l'église de Sardis. On vient de lire la lettre de Jésus pour cette église-là. Et l'église dans la ville, en fait, on a très peu d'informations au sujet de cette église-là. Mais on sait une chose, c'est qu'il n'y a aucune mention de persécution de la part de Jésus. Dans mes lectures, un des auteurs des lectures que j'ai faites posait la question, pourquoi est-ce que Satan prendrait le temps de persécuter une église morte? Bonne question. Mais il s'est passé quelque chose pour que cette église-là soit morte. La ville de Sardis était une ville vraiment riche. Elle était une des plus grandes villes de l'Antiquité. Est-ce que vous connaissez l'expression « riche comme Crésus » ? Eh bien, il était le roi de Sardis. En fait, Crésus était le roi du royaume de Lydie, de laquelle Sardis était la capitale. Est-ce que ça vous donne une petite idée de la richesse? Dans la ville de Sardis, tout près, il y avait une rivière qui s'appelait la rivière de Pactole. La rivière de Pactole. Et dans cette rivière, il y avait de l'or. Et c'est comme ça qu'ils ont créé leur richesse. Ceci dit, les gens de la ville adoraient une déesse qui s'appelait Cybère. C'était la même déesse qu'à l'église que la ville d'Éphèse, mais avec un autre nom. À Éphèse, c'était Diane. Ici, c'était Cybère. Cybèle, excusez-moi, c'est Cybèle. Mais comment est-ce que Jésus est présenté? Jésus se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 7 esprits de Dieu, on pense que ça a un lien direct avec un passage dans Ésaïe au chapitre 11, verset 2. Je vais vous le lire, je vais aussi le mettre à l'écran, mais je vais le lire. Alors voici Ésaïe 11, verset 2. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc, si on lit ici, il y a 7 esprits qui est nommé. L'esprit de l'Éternel, 1. L'esprit de sagesse, 2. L'esprit de l'intelligence, 3. L'esprit de conseil, 4. L'esprit de force, 5. L'esprit de connaissance, 6. L'esprit de crainte, 7. On pense que ça a un lien direct avec ce passage-là. Mais comme j'ai toujours dit, il en reste beaucoup à explorer et nous, on n'a fait que survoler le sujet. Si vous avez l'intérêt, passez du temps dans ce livre-là et vous allez découvrir beaucoup de choses. Mais sur ce, les 7 étoiles. Vous le savez, dans le chapitre 1, on l'a lu, les 7 étoiles représentaient les 7 messagers qui appartenaient aux 7 églises. Chaque messager a une église. Mais le plus intéressant dans cette partie, c'est que Jésus ne se présente pas aux gens de Thyatire, aux gens de Sardis. Il ne se présente pas comme un juge divin, comme il l'a fait pour l'église de Thyatire, par exemple. Il se présente davantage comme celui qui œuvre souverainement au sein de son église. Pourtant, à nos yeux, Jésus l'a décrit comme une église morte. Elle mériterait énormément, à nos yeux, elle mériterait d'être jugée. Mais il y a des éloges. En fait, l'église de Sardis n'a aucun éloge. Étant donné que cette église-là est morte, Jésus passe direct
à une autre étape et il n'y a aucun éloge. Et Jésus les passe sous le silence. Mais ceci dit, au verset 4, Jésus leur dit quand même qu'ils ont quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Les gens de la ville de Sardis avaient développé une certaine expertise au plan de la teinture des vêtements. On dit même que ce serait eux autres, les gens de Sardis, de la ville, qui auraient développé la technique pour teindre la laine. Mais ceci dit, Jésus utilise une image que les gens de l'Église devraient être familiers avec, le fait que les gens vont porter du vêtement blanc. Parce que les vêtements blancs, c'est ce qu'on portait quand c'était le temps des fêtes ou de victoires de guerre, les choses comme ça. Ceci dit, il y a des sujets d'inquiétude, des bons sujets d'inquiétude. Et relisons ensemble la dernière partie du verset 1, au chapitre 3, verset 1. Et voici ensemble la dernière partie. « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » On va lire aussi le verset 2. Okay? On va lire le verset 2. « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Certains auteurs, lorsqu'ils décrivent l'Église de Sardis, ils la décrivent comme un musée d'animaux empaillés qui sont exhibés dans leur milieu naturel. Tout est beau et semble normal, mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune vie dedans. Tout est mort. Mais qu'est-ce qui tue une Église? Comme celle de l'Église de Sardis. De ma compréhension, ce sont les mauvais choix. Ce sont les mauvaises décisions de la part des personnes qui sont en charge de l'Église. C'est très probablement ce qui s'est passé à Sardis. On voit que l'Église de Sardis est une Église morte, mais qui passe pour être vivante. Donc, elle peut duper les gens, mais elle ne pourra jamais duper Jésus. Jésus regarde au cœur, il regarde à l'âme. Sa connaissance est infaillible et il leur dit « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Et cette dernière phrase est l'élément central de son inquiétude. « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Alors, voici le commandement de la part de Jésus pour l'Église de Sardis. Il leur dit, les gens de l'Église de Sardis, soyez vigilants. C'est plus le temps à l'indifférence. Il y a 4 autres commandements qu'il leur dit. Donc, le premier, soyez vigilants. Il faut qu'on se frotte les yeux, puis qu'on se réveille, puis un peu comme quand on conduit. Vous savez, quand on s'endort, on a un endormatoire au volant, puis que tout d'un coup, il se passe quelque chose, et là, on est réveillé pendant quelques kilomètres, là, on va être réveillé. C'est de ça qu'on parle. C'est le temps maintenant pour l'Église de Sardis de se réveiller. Il dit aussi à l'Église de Sardis, comme deuxième commandement, « Affermis le reste qui est prêt de mourir. » Il faut solidifier les autres du groupe avant qu'il soit trop tard et que tout le monde meure là-dedans. Troisième, il dit, vous devez vous rappeler de Jésus. Ils doivent se rappeler de l'amour de Jésus pour eux. Ils doivent se rappeler les promesses de Jésus. Le quatrième, il leur dit, garde-la, garde ces promesses-là pour toi. Et la cinquième, repens-toi. Pour se repentir, ça prend des remords et ça prend de la peine. Il faut aussi, en se repentant, ça prend aussi un changement de direction. Pas seulement dire, bon, je m'excuse. Non. On veut un changement et procéder, dans leur cas, à Sardis, et procéder à des changements importants. À travers les commandements de Jésus pour l'Église de Sardis, Jésus nous présente les étapes à suivre pour revenir à lui. Il dit, moi, avant, je pose une question. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous vous sentez loin présentement de Jésus? Si c'est le cas, écoutez bien. Il dit à l'Église de Sardis, réveille-toi d'abord. Il dit, réaffermis-toi. Donc, reprends force. Souviens-toi comment tu as connu Jésus. Garde ce souvenir dans ton cœur et repens-toi de l'avoir abandonné. Donc, 1, réveille-toi. 2, solidifie-toi. 3, souviens-toi de ta façon d'avoir connu Jésus, de ce qui s'est passé quand tu as connu Jésus. 4, garde-le dans ton cœur. Et 5, repens-toi. Voici le conseil de Jésus pour l'Église. Jésus leur dit,
Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et j'effacerai pas son nom du livre de vie. Comme j'ai dit tantôt, les vêtements blancs étaient portés au moment des fêtes, soit des mariages ou des victoires de guerre, des choses comme ça. Donc, il y a un lien direct entre porter des vêtements blancs et une célébration, quelque chose de joyeux. Et il leur dit, celui qui vaincra revêtera des vêtements blancs. Alors, Jésus nous dit aussi, à nous aussi, que si on gagne, si on réussit à vaincre, on va porter des vêtements blancs. À retenir pour l'Église de Sardès, ce qui est à retenir. L'Église de Sardès doit prendre un virage de 180 degrés dans sa vie, dans sa structure et dans sa marche avec Dieu. Sinon, il viendra la détruire. Jésus dit aussi, sois vigilant, donc réveille-toi, affermis les autres autour de toi et rappelle-toi de comment tu as reçu et gardé au début de ta marche avec Jésus, l'impact que ça a eu dans ta vie. Donc, se souvenir. Ce que j'aime, moi, là, de cette Église, ce que j'aime, c'est que l'histoire nous parle par la suite d'un homme qui a servi dans l'Église de Sardès plusieurs décennies après la rédaction de la lettre de Jean. Et cet homme-là a été un homme de Dieu influent. Donc, plusieurs décennies après qu'ils aient reçu cette lettre-là, un homme influent a fleuri dans cette Église-là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un réveil et que les gens ont fait ce changement-là, ont fait ce virage-là de 180 degrés? On ne sait pas. Mais l'histoire semble nous dire que oui. Allons-y maintenant avec l'Église de Philadelphie. Allons lire dans notre Bible le message de Jésus pour elle. L'Église de Philadelphie. Alors, voici ce que Jésus leur dit. On va le mettre à l'écran. À l'Église, écrit à l'Église, je recommence. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te donnerai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici l'Église de Philadelphie. Dans celle-là, énormément de trésors. On ne pourra pas toutes les voir, mais je tiens à vous suggérer fortement de continuer à chercher et à creuser pour des trésors. C'est extraordinaire. Quand on en découvre un, on sait qu'on a découvert quelque chose d'extraordinaire et c'est merveilleux. Maintenant, voici l'Église de la ville de Philadelphie. On a, pour elle aussi, très peu d'informations au sujet de son Église, sinon que les gens de l'Église demeuraient fermes dans la foi. C'est une Église qui a subsisté pendant des siècles, mais elle a fini par succomber c'est environ au 14e siècle, quand le territoire a été envahi par des musulmanes. La ville de Philadelphie était construite dans une région volcanique. Les gens de la ville étaient habitués aux tremblements de terre. Le sol était fertile, mais il y avait un autre côté de la médaille. Il y avait un inconvénient, c'est que les gens de la ville vivaient constamment dans la peur d'un nouveau séisme ou d'un nouveau éruption volcanique. Comment est-ce que Jésus est présenté dans la lettre qui a été remise à l'Église de Philadelphie? Jésus commence en disant « Voici ce qu'il dit le Saint ». Se présenter comme ça, Jésus fait une proclamation ouverte sur sa divinité. Ensuite, il se présente comme le véritable.
Dans la lettre originale, le mot véritable signifie sincère, authentique et réel. Et finalement, il dit avoir la clé de David. Dans la Bible, si tu as la clé, ça signifie que tu es aux commandes. Quand tu as la clé, ou en fait, c'est celui qui a la clé qui prend les décisions. Moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, c'est ce que j'entendais les gens dire. Plus que tu as de clés après ton trousseau de clés, plus que tu es quelqu'un d'important. Ici, Jésus dit qu'il a la clé de David. En fait, David était le roi d'Israël. Et le Christ devait venir de la prospérité de David. Et c'est pour ça qu'il y a un lien. Le roi David a été quelqu'un de vraiment très important dans l'histoire de la Bible. Vous allez le relire. Si vous commencez à étudier la Bible, vous allez revoir son nom régulièrement qui revient. Et il y a beaucoup plus à étudier, comme j'ai dit, sur ce point-là. Moi, ce que je veux, c'est faire une introduction, un survol, mais je souhaite que ça puisse vous motiver à aller plus loin. Parlons maintenant des éloges que Jésus fait à l'Église de Philadelphie. En fait, il y a 3 remarques élogieuses que Jésus leur fait. La première, il leur dit « Vous avez peu de puissance ». Attention, ici, il n'est pas en train de leur dire qu'elles sont faibles. Ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que vous avez peu de puissance. Vous êtes une petite Église, mais pourtant, vous êtes très influent dans votre ville. Donc, c'est très élogieux. Deuxième éloge qu'il fait, il leur dit « Vous avez gardé la parole ». Ils n'ont pas succombé. Les gens de cette Église-là n'ont pas succombé aux faux enseignements, comme on a vu dans d'autres églises dans notre étude. Et le troisième, ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui croient que pour bien évangéliser, on doit un petit peu modérer nos convictions dans le but de mieux évangéliser. La réalité, ce n'est pas ça. Les non-chrétiens préfèrent parler avec quelqu'un qui a des convictions solides sur ce qu'il croit, afin de pouvoir défendre la foi en Jésus avec des arguments qui sont solides et intéressants. Et c'est exactement ce que l'Église de Philadelphie faisait. Elle n'a pas renié le nom de Jésus, elle défendait la parole de Dieu avec des arguments qui étaient solides. Maintenant, le sujet d'inquiétude. Très intéressant ici parce qu'il n'y a aucun sujet d'inquiétude qui a été soulevé de la part de Jésus pour l'Église de Philadelphie. Une Église... il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a pas de sujet d'inquiétude, donc c'est excellent. C'est tellement mon souhait pour l'Église Ecclésia. Je souhaite qu'ici, à l'Église Ecclésia, on puisse faire les choses dans le but de recevoir seulement un message d'encouragement de la part de Jésus. Mais il y a des commandements par contre. Quels commandements donne-t-on à une Église qui fait de l'excellent travail? Que diriez-vous à une Église qui demeure fidèle et loyale? Retiens ce que tu as. Paraphrasé, Jésus leur dit, continuez ça. Continuez votre bon travail, changez rien. Ce n'est pas ce que nous voulons entendre, nous autres, de la part de notre patron ou de notre conjoint. Il y a des conseils. En conclusion, Jésus termine sa lettre à l'Église de Philadelphie avec 4 promesses. Il leur dit qu'il fera de la personne qui vaincra une colonne dans le temple. Et la colonne signifie la stabilité et la permanence. Imaginez-vous maintenant comme ville de Philadelphie en restant proche d'un volcan, ayant à fuir ou avoir au moins peur et devoir fuir constamment, toujours peur de voir une éruption, se faire dire dans mon royaume, tu vas devenir une colonne. Donc, ça va être permanent et tu ne partiras pas ou tu ne sortiras pas du temple de mon Dieu. Wow, ça, là, ça devait être un message qu'ils ont vraiment apprécié. Juste cette sécurité-là que ça leur donne. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il leur dit, Jésus promet d'écrire sur eux le nom de son Dieu. Cette expression-là illustre la propriété. Bientôt, là, ça va être le début scolaire à nouveau, là, à la fin du mois d'août. Qu'est-ce que les parents vont faire à leurs enfants? Ils vont écrire leur nom dans tous leurs vêtements ou toutes les choses qu'ils vont emmener à l'école. C'est pour dire, voici la propriété. Maintenant, nous, on va être la propriété de Dieu. Dieu va écrire son nom sur nous pour dire qu'il est sa propriété. Et la troisième promesse qu'il fait, c'est que Jésus
Jésus va écrire sur nous le nom de la ville. Donc, Jésus va écrire sur nous notre citoyenneté. Ça, on est tous habitués à ça. On est tous habitués, on a tous, ou beaucoup d'entre nous ont un passeport. Et dans notre passeport, c'est écrit qu'on est citoyen canadien. Mais là, on n'aura pas de passeport. Ça va être écrit sur nous, notre citoyenneté. Et la quatrième, finalement, la quatrième promesse, c'est que nous aurons écrit sur nous le nouveau nom de Jésus. Wow, ça, j'essaie de comprendre. Et moi, ce que je pense, c'est que ça va être émotionnel. Là, ça va être une question d'amour. Nous aurons écrit sur nous le nom de celui que nous aurons servi, que nous aurons aimé et que nous aurons glorifié par nos vies pendant notre séjour sur Terre. J'ai rencontré un gars tout dernièrement et lui, il s'avait fait tatouer direct sur le cœur le mot Kawasaki. Tu vois, lui, c'était un passionné des motos de marque Kawasaki. Il s'est écrit dessus ce qu'il aimait le plus et ce qu'il vénérait. Et nous, c'est peut-être ça que ça va avoir l'air. On va avoir le nouveau nom de Jésus écrit sur nous parce que c'est notre passion, parce qu'on l'a servi, on l'aime, on l'adore. Alors, je trouve que c'est carrément extraordinaire. Au ciel sera écrit sur nous. On fait un récapitule. Au ciel, ça sera écrit sur nous. 1, que nous sommes la propriété de Dieu. 2, que notre citoyenneté va être dans les cieux. Et 3, nous aurons le nom le plus précieux qu'on peut connaître, tatoué ou écrit sur nous, inscrit sur nous, le nom de Jésus. Ça va être fascinant et excitant en même temps, non? Maintenant, on continue. La prochaine, la dernière église, l'église de Laodicée. Allons lire son message. On tourne dans nos Bibles et on s'en va au chapitre 3. Et ça va commencer, la lecture va commencer au verset 14. On va se rendre jusqu'au verset 19. On va l'afficher à l'écran. Mais si vous avez votre Bible, suivez avec nous. On y va. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Étudions maintenant l'Église de Laodicée. L'Église de Laodicée est la seule des 7 églises à laquelle Jésus ne fait aucun éloge. Ça part mal. De plus, c'est la lettre la plus menaçante des 7 églises. Ça va encore mal. L'Église dans la ville, on a peu d'informations sur l'Église de Laodicée et sur sa fondation. On sait seulement que la ville était très, très riche. Comment Jésus est présenté maintenant? Jésus se présente en employant 3 titres divins. L'Amen. Ça signifie vérité. En fait, on dit Amen quand on entend une confirmation ou une affirmation qui est vraie. En deuxième, il se présente comme témoin fidèle et véritable. Ça signifie qu'il est entièrement digne et fiable. Et tout ce qu'il dit est vrai. Et le troisième, le dernier, c'est le principe de la création de Dieu. Être le principe signifie qu'il est la source ou l'origine de la création. Il est par qui tout a été créé. Cette affirmation est soutenue par beaucoup de versets dans la Bible. Un peu partout, on voit que c'est Jésus qui était là et qui a créé. On a un bel exemple de ça dans Jean chapitre 1. Les éloges maintenant. Comme j'ai dit dans l'introduction, les gens de l'Église de Laodicée ne reçoivent aucun éloge de la part de Dieu.
mais il y a quelques sujets d'inquiétude par contre. L'Église est tiède. Elle n'est ni chaude ni froide. Les gens bouillants sont ceux qui sont en feu pour Jésus. Les gens froids, eux, ils rejettent Jésus. Les gens froids n'ont aucun intérêt pour lui, puis ils ne s'en cachent pas du tout. Les tièdes, eux, ils n'appartiennent à aucun de ces deux groupes. Les tièdes, ils sont dans l'Église, puis ils disent connaître Jésus, mais ils jouent un rôle. Les tièdes, ils peuvent être arrogants et imbus d'eux-mêmes. Mais il faut savoir, ils sont les gens les plus difficiles à rejoindre avec l'Évangile. Mais comme on a dit, cette ville était très, très riche. Et malheureusement, cette richesse donnait un faux sens de sécurité aux gens de l'Église de Laodicée. Mais attention, en même temps, elle se dit riche. Elle se dit riche, mais Jésus les informe qu'ils sont pauvres, aveugles, nus, misérables et malheureux. Qui a raison, pensez-vous? Alors, voici le commandement que Jésus leur donne. Dans la lettre de l'Église, en fait, il n'y a aucun commandement clair, mais Jésus leur donne un très bon conseil qui peut être pris comme un commandement. Il leur conseille de changer leur façon de voir. Il leur conseille de changer leur croyance qu'ils ont sur la richesse. Jésus conseille l'Église de Laodicée de se reprendre en main. Et ça, c'est possible qu'avec l'aide de Jésus. Personne ne peut faire ça si Jésus ne l'accompagne pas. Personne ne peut faire ça, se reprendre en main comme ça, de ses propres forces, sans Jésus. Jésus leur demande de revoir leurs priorités puis de changer de direction. Vous savez, j'aime beaucoup, beaucoup la conclusion de cette lettre-là de Jésus qui est adressée à Laodicée. Relisons-la au verset 19. Voici le verset 19, OK? On le relit ensemble. Moi, il parlait, c'est Jésus, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Moi, voici, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Même si cette phrase fait un peu peur, parce qu'il y a quand même l'idée de châtier dedans, elle dit quand même que Jésus nous aime. Il châtie celui qui l'aime, comme un bon père fera avec son garçon. Voilà maintenant, on a passé à travers les 7 églises du livre d'Apocalypse. Comme je disais, c'est un survol. Il y a énormément de littérature sur ces 7 églises-là. Je vous invite vraiment à continuer et à lire davantage. Vous allez en apprendre davantage des interprétations différentes. Nous, on ne s'est pas arrêté aux différentes interprétations. On s'est arrêté uniquement sur le message principal, sans interprétation, mais seulement en voyant ce que Jésus disait. Mais c'est très intéressant. Et en passant à travers ces lectures-là et cette étude-là, j'en ai profité pour faire une liste de différents commandements de Jésus pour nous, dans le but que nous sachions ce qu'on doit faire, nous, à partir de maintenant. Et voici la liste que j'ai ressortie de cette étude-là. Nous, là, on doit demeurer fidèles. On doit demeurer ferme dans la foi. On doit étudier la Bible. On doit être persévérant. On ne doit pas supporter les méchants, se tenir loin du mal. Nos œuvres actuelles doivent être plus nombreuses et plus excellentes que nos premières œuvres. On doit filtrer les enseignements pour reconnaître les faux enseignements et on doit confronter les faux enseignants. On doit garder notre premier amour. Ça, c'est très important. On doit être des gens bouillants. On doit se préparer à être persécutés. On doit tenir bon, être fidèle jusqu'à la mort. On doit se repentir et changer de direction si besoin. On doit faire du ménage dans nos vies. On doit retenir ce que nous avons. On doit être vigilant. On doit être affermi. Et on doit surtout se rappeler d'où on vient. Bon, bien maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on a à faire, on commence quand? L'idée ici, c'est que cette liste-là qu'on a à faire, ce sont des commandements de Jésus pour nous croyants. Mais sérieux, on fait quoi avec ça?
Quand je regarde la liste qu'on vient de regarder ensemble, je réalise que ce n'est pas humainement possible qu'on puisse la faire ensemble, qu'on puisse même réussir quoi que ce soit là-dedans. Ce n'est pas humainement possible. Mais nous n'avons pas ce qu'il faut pour la faire, simplement. Mais on n'a pas ce qu'il faut pour la faire. Mais est-ce qu'on se décourage à ce moment-là? Est-ce qu'on reste découragé puis on abandonne? Vous savez, je regarde à cette liste-là, puis ça me fait penser à un petit garçon. Il se nomme Philippe. Il a 5 ans et il est haut comme 3 pommes. Puis un jour, tout dernièrement, un jour, on sortait de la maison et on s'en allait vers la voiture ensemble. Et il m'a dit, « Benoît, aujourd'hui, c'est moi qui conduis. » Ça sortait de nulle part. Et j'ai dit, ah oui, OK. Enfin, je me suis arrêté et j'ai dit, puis pourquoi ça? Et il m'a répondu, bien, aujourd'hui, c'est mon tour, c'est moi qui conduis. Alors j'ai dit, mais est-ce que tu penses en être capable? Et avec sa petite voix de petit garçon de 5 ans, il m'a répondu, je suis capable. Alors j'ai pris Philippe, je l'ai assis en arrière du volant, je lui ai donné les clés de la voiture et j'ai dit, on y va. Et là, il a regardé les clés, il a regardé le tableau de bord, et là, il m'a regardé, puis il m'a dit, est-ce que vous avez une idée qu'est-ce qu'il peut avoir dit? Il m'a dit, je ne suis pas capable. Mais vous savez quoi? Quand je regarde cette liste-là que je viens de nommer, c'est comme si on prenait les clés de la voiture dans nos mains, puis qu'on regardait la tâche à faire, comme le petit Philippe. Regardez la tâche avec le tableau de bord en face de lui. Puis que là, on a les clés dans nos mains. On regarde la tâche. Puis comme le petit Philippe, on réalise qu'on n'est pas capable. C'est juste pas possible de faire cette liste-là. Alors, on fait quoi? Eh bien, moi, je vais vous dire, vous savez, Jésus est venu sur terre. Puis lui, là, il a fait toute cette liste-là. Et non seulement il l'a fait, mais il l'a fait parfaitement, jusqu'à la fin. Jésus a demeuré fidèle à son Père, et ce, même juste avant sa mort sur la croix. Jésus a persévéré dans son ministère jusqu'à la mort. Jésus s'est tenu loin du mal, il a gardé son premier amour. Il était bouillant pour son Père. Jésus était prêt à être persécuté, et il a été persécuté. Jésus a tout fait cette liste, et parfaitement. Voulez-vous savoir ce que j'ai répondu à Philippe lorsqu'il m'a dit « Je ne suis pas capable » ? Je lui ai demandé s'il voulait que je la conduise, moi, la voiture pour lui. Il a répondu oui. Et depuis ce jour-là, c'est moi qui conduis la voiture pour lui. C'est exactement ce qu'on doit faire maintenant. On doit, nous, remettre les clés à Jésus et on doit lui demander de conduire la voiture de notre vie pour nous. Jésus a montré qu'il était parfaitement capable en le faisant, mais en plus, il est bon, il est doux, il est sage, il est tout-puissant, mais surtout, il veut notre bien, à vous et à moi. La preuve, il est venu sur la croix mourir pour nous. Attention, OK, on arrête ici. Attention, c'est très, très, très important. Si tu n'as pas encore compris le salut, le cadeau de Jésus pour toi à travers le salut, ça va être le premier mystère auquel tu devras t'attarder. Les autres viendront après, mais c'est sérieux. C'est la première chose à laquelle tu dois t'attarder, c'est de comprendre le salut de Jésus sur la croix. C'est un mystère incroyable. J'espère vraiment que cette étude-là dans le livre d'Apocalypse nous a permis d'atteindre les 2 buts, les 2 objectifs qu'on s'avait donnés au départ. Le premier était de prendre conscience de la grandeur et la toute-puissance de Jésus. Comme dans notre culture québécoise, le petit Jésus qui est dans le berceau, qui a besoin de sa maman Marie, on n'est plus là. C'est un Jésus glorieux et tout-puissant qui ne doit pas être banalisé. Et le deuxième objectif, c'était d'éveiller en nous le désir et l'intérêt d'étudier davantage la parole de Dieu et de chercher les trésors, de continuer la recherche que j'ai commencée à travers les 7 églises de l'Apocalypse ou bien d'autres sujets. Le livre de la Bible est un trésor
qui est extraordinaire et sans fin et qui comporte aussi de nombreux mystères. Prions ensemble maintenant. Alors Jésus, Seigneur Jésus, c'est un privilège qu'on a de pouvoir étudier ta parole. C'est un privilège qu'on a de pouvoir s'approcher de toi et apprendre à te connaître à travers la lecture de la Bible. Merci Seigneur d'être avec nous, de nous diriger dans nos études, puis d'être présent dans nos vies. Mais surtout, merci pour le don que tu as fait sur la croix, de mourir pour nous et de nous permettre, à travers ce don-là que tu as fait, d'avoir accès au ciel, au paradis avec toi pour l'éternité. Amen. Je vous souhaite un superbe dimanche et on va se revoir. Merci beaucoup. Bon matin. Bonjour tout le monde, donc c'est le temps des annonces. Donc 3 annonces cette semaine. La première annonce, un petit rappel, si vous voulez contribuer à la mission d'Ecclésia, vous pouvez le faire sur le site Internet. Donc si vous utilisez le site Internet, vous allez donner avec Canada Don. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, si vous allez à l'adresse qui va être écrite ici, c'est faire un virement Interact directement à l'Église Ecclésia pour contribuer à la mission. Prochaine annonce, si vous suivez Tsorea, donc l'organisme qui a été fondé par Mathieu Faton et Sylvie Comeau à notre Église, vous savez qu'actuellement, ils sont présentement au Bénin, donc ils sont en mission là-bas, ils continuent à œuvrer pour le Seigneur là-bas au Bénin. Et vous pourrez aussi avoir des nouvelles de Fabrice qui a été rejoindre sa femme et son enfant et qui essaye de revenir ici au Canada. C'était pas évident, mais si vous pouvez prier pour eux, autant pour la famille de Fabrice et aussi pour ce que Dieu fait avec Tsorea. Et si vous voulez avoir des nouvelles d'eux, n'hésitez pas à aller regarder sur la page Facebook et vous pouvez communiquer aussi avec eux si vous voulez contribuer à les aider dans cette cause. Et finalement, pour les baptêmes, donc on avait parlé des baptêmes dans les annonces les dernières semaines. Il va y avoir les baptêmes le 30 août, c'est un dimanche, en après-midi, donc c'est à 13h. Et ça va être au lac Tamaracuta, c'est dans la région des Mille-Îles. Un super beau lac, donc il y a des personnes de l'Église qui vont se faire baptiser. Et on vous invitera, en fait, vous pouvez apporter votre lunch, vous pouvez apporter vos choses là-bas pour assister au baptême. On va accueillir dans notre grande famille d'Ecclésia des nouvelles personnes par le baptême. Vous savez, si vous vous êtes déjà fait baptiser aussi, que c'est un jour important, que vous étiez probablement content d'avoir plusieurs personnes qui étaient là pour vous supporter puis assister à ça. Donc, on vous encourage fortement à le marquer sur votre calendrier. Donc, le 30 août au lac Tamaracuta, en après-midi à 13h, pour venir avec toute votre famille ou avec ça, pour venir assister à ça. Si vous voulez avoir les instructions par rapport à l'adresse, faites juste nous contacter sur la page Facebook ou contacter directement David Bourgoin qui pourra vous donner les instructions parce qu'on ne veut pas mettre l'adresse sur Facebook pour tout le monde. Comme vous savez, là, dans les vidéos, c'est comme public, fait qu'on va vous dire directement l'adresse à ce moment-là. Donc, c'est pas mal ça. Je vous souhaite un bon dimanche et on s'en reparle bientôt. Au revoir. Mon Père, je viens devant toi, proclamer que tu es roi. Rien n'est au-dessus de toi, toute la gloire est à toi. Tu te tiens là devant moi, mon Dieu, mon Père et mon Roi. Tout mon espoir est en toi, oh Jésus avec moi. Qui peut venir contre toi? Qui peut tenir devant toi? Roi des armées qui combat,
Mes yeux sont fixés sur toi. Non, rien ne m'arrêtera, car je vivrai par la foi en toi, Jésus, mon roi. Tu es roi, tu es roi, tu as tout vaincu pour moi. Tu es là, tu es là, pour toujours tu me tiendras. Et si une guerre s'élevait, toute ma foi je placerai en l'Éternel qui promet de toujours me garder. Si contre moi une armée voudrait seulement se dresser, mon cœur, ma vie, ce que j'ai, en toi resterai caché. Tu es roi, tu es roi, tu as tout vaincu pour moi. Tu es là, tu es là, pour toujours tu me tiendras. Tu es roi, tu es roi, pour toujours tu me tiendras. Tu es là, tu es là, pour toujours tu me tiendras. Aucune arme forgée contre moi, je le crois, n'aura jamais d'effet. Aucun ennemi ne tiendra devant toi. La victoire est à moi. Aucune arme forgée contre moi, je le crois, n'aura jamais d'effet. Aucun ennemi ne tiendra devant toi. La victoire est à moi. Tu es roi, tu es roi, tu as tout vaincu pour moi. Tu es là, tu es là, pour toujours tu me tiendras. Aucune arme forgée contre moi, je le crois, n'aura jamais d'effet. Aucun ennemi ne tient
Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh. Je suis enfant de Dieu. Oh, avant ma naissance, oui, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Oh. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, oh. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oh, oui, je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Hey. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
Oui, je suis enfant de Dieu. Bonjour, je vous présente, c'est Laurent, c'est mon co-animateur pour cette fin de message. J'espère que vous avez grandi en connaissance de comment Jésus perçoit son Église, son amour énorme qu'il a envers l'Église, ses encouragements et ses directives aussi pour l'Église. C'est bien de grandir en connaissance, mais il y a aussi un côté de méditation, un côté d'application. Habituellement, on parle beaucoup des applications dans la vie personnelle. Dans ce cas-ci, c'est des lettres de Jésus à l'Église. L'Église, c'est des rassemblements de plusieurs individus. Une des images qu'on utilise souvent, en fait, qui est écrite dans la Bible, c'est que l'Église, c'est comme un corps humain qui est constitué de plusieurs membres et chacun des membres a son utilité, chacun des membres est important. Dieu nous crée avec des dons différents. Il nous a créés comme ça. Il y a des choses dans lesquelles on excelle, dans lesquelles on est bon, des choses qu'on aime faire aussi. Quand toutes les personnes d'une église se rassemblent et mettent leurs dons en commun, c'est comme ça qu'on peut grandir ensemble, qu'on peut s'encourager, qu'on peut tenter de refléter qui est Christ grâce à notre vie d'église. Donc ma question, ça serait plus pour vous de vous questionner quelle est votre part à l'église, à Ecclésia, votre contribution, comment vous pouvez grandir au sein de l'église, mais aussi qu'est-ce que vous pouvez y apporter pour qu'on puisse ensemble s'encourager vers la merveilleuse vision que Jésus a de son Église. Je vous souhaite un bon dimanche et on a hâte de se voir aussi au bâtiment très bientôt. Au revoir!